Bonjour, et si je vous disais que l'intelligence artificielle peut désormais piloter un drone seul, appeler et passer des commandes à la boulangerie pour vous, et aussi tout apprendre à l'école? L'OpenAI Dev Day, une conférence de OpenAI, l'entreprise la plus avancée en termes d'intelligence artificielle, vient d'avoir lieu à Londres. Et leur IA O1 a été la star du spectacle. C'est cette IA de ChatGPT qui est la plus avancée à ce jour. Nous avons des démonstrations incroyables que je vous propose de voir aujourd'hui. Vous ne verrez pas ces démonstrations nulle part ailleurs, car la conférence n'a pas été enregistrée de manière traditionnelle. J'ai des images exclusives à vous partager avec vous aujourd'hui. Nous allons découvrir comment l'IA révolutionne le monde de la technologie et ce que cela signifie clairement pour l'avenir. Tout d'abord, vous allez voir l'équipe d'OpenAI, qui va montrer leur dernière avancée en IA avec une nouvelle intelligence artificielle qui a créé complètement un logiciel pour se servir et contrôler un drone. Je trouve que c'est vraiment cool. Là, on peut vraiment parler d'un drone 100% contrôlé par une IA. Alors, regardez cela. Je le mets là, et je veux que le terminal démarre le serveur que nous venons de créer. Jetons un coup d'œil au téléphone qui exécute déjà des prévisions, en particulier le niveau de batterie. C'est donc un bon signe. Je vais essayer de démarrer le flux vidéo pour voir si c'est connecté. D'accord, ça marche. Alors voyons si les boutons fonctionnent réellement. Les événements incomplets ont été correctement connectés. Je suppose que c'est un bon signe pour l'événement de shopping. Qu'il y ait une expérience pour l'appareil photo plus tard. Et j'ai aussi un bouton surprenant. Alors voyons ça. Absolument incroyable. Passons au suivant. La prochaine, c'est une démo époustouflante. Une intelligence artificielle utilisant une voix humaine pour trouver des plans de voyage, rechercher des hôtels et à la fin, trouver une boulangerie, appeler la boulangerie et passer une commande. Sans aucune intervention humaine. Oui, on parle d'une IA qui va passer une commande en réalisant toutes les étapes qu'un humain ferait, y compris appeler et parler par téléphone au boulanger. C'est vraiment stupéfiant à voir le futur que nous réserve l'intelligence artificielle. Je suis pas sûr que nous soyons prêts. Alors regardons cela. Here's London for you. So now, as you can tell, I added a few lines of code with the real-time API client, so now I can have this natural conversation with my app. So let's take a look. I'm planning my trip to London and Singapore. Let's say Singapore next week, actually. Singapore is ready for your visit. Awesome. Can you show me some places I could check out while I'm there? Here are some great spots in Singapore. Nice. I'm thinking I might need an hotel to stay around there. Can you help me? Here are some hotels in Singapore. Nice. Can you show me more details about these three? Here are more details on the hotels. Great. So two things to highlight here. On the left, as I'm having this conversation with the app, you can tell the transcript is happening with all of the conversation. But on the right side, the cool thing is that the real-time API has access to tools. So all of you can use it and call your own functions, your own APIs, your own tools. And so in this case, I was able to kind of place pins on the map, annotate the map, zoom on it, fetch details from the internet, and even put some details like this on the screen. And so we really think you're going to love the real-time API. Your users are going to be delighted to have this new way to interact, whether they're driving, cooking, learning, maybe on the go trying to be more productive. And now let's try something a bit harder though. So what if we were able to take this real-time API and the capabilities that it has to connect to APIs and tools, but let's go outside of just this voice interface. So what I'm going to do is I'm going to go back into the phone conversation and have another scenario. Let's go back to London now, please, and specifically around the brewery on Chiswell Street. We're back to the brewery on Chiswell Street. Sweet. I have hundreds of developers here in the room. They might enjoy a little snack. Can you show me some pie shops around here, maybe? Here are some pie shops nearby. Pretty cool. Can you show me more details about these three things?
Here are more details on the pie shops. Great. So I'll pause right here. And now you might have noticed that the second one here is actually a demo spot. It's not a real place, the other two are. But what we're going to do now is that because this second one seems to accept AI orders, what if we're able to use in the context of this Wanderlust app, not just the real-time API, but also Twilio's phone calling capabilities to connect and place phone calls. So for that, I'm going to invite Ilan from our developer experience team to join me on stage. Thanks, Ilan. I'm going to jump back into the conversation, and I'll ask Wanderlust to do some action for me that would leverage this capability of using real-time API plus Twilio together. So let's check this out. Right, so I think Ilan's push buys seem very interesting. Could you please call them for me, and maybe you could, if you could see if they could get us, say, like 200 pies with a mix of meat and veggie options, but please keep the budget under 1,000 caps. I'm calling Ilan's Posh Pies now to arrange your order. Hello. Hi, is this Ilan? I'm calling on behalf of Rene. Yeah, this is Ilan. How can I help you? Great. I wanted to ask about the kinds of pies you offer. What do you have available? Yeah, we have wheat pies, we have veggie pies, we have apple pies, we have all kinds of pies. Perfect. How much would 100 meat and 100 vegetarian pies cost? Ooh, that's a lot of pies. That'll come out to around, I don't know, 1,200 pounds. That's a bit over our budget. I don't know if I can put it 800, but I'll meet you at 1,000 if you guys feature us at your event. Alright. £1,000 is it? Okay, so at 1,000 pounds. Yes, £1,000. Can you confirm your order, please? Yeah, so you said 100 meat, 100 vegetarian. That's correct. I'd like to place the order for 100 meat and 100 vegetarian pies. When can we expect delivery? Oh, where are you located? We'll need delivery to the brewery at 52 Chitwell Street. Oh, for sure. We're actually right next door. Fantastic. Thank you. We look forward to the pie. Goodbye. Okay, it'll be there in like 43 seconds. Goodbye. Ensuite, vous allez voir la puissance de l'API en temps réel, qui est essentiellement un mode vocal avancé, et une interaction entre un humain et tout ce que l'humain veut apprendre. Dans ce cas, ce seraient les planètes et des informations sur les planètes. Avant de vous montrer cela, je tiens à vous dire que l'on va toucher ici un point qui représente la puissance de l'IA pour l'apprentissage. Imaginez une interaction vocale en temps réel avec une IA avancée qui jouerait le rôle d'un professeur par exemple, et capable de répondre à toutes, absolument toutes vos questions, ainsi que de vous guider à travers les mystères de l'univers, comme par exemple les secrets des planètes. Et à cela, imaginez que vous couplez le fait que l'IA puisse produire des images, produire des vidéos pour vous, et illustrer tous ses propos. Je pense que ce sera vraiment le futur de l'éducation. Alors, regardez le passage suivant. Vous le savez, mais créer du contenu de qualité demande du temps et de l'énergie. Et honnêtement, je n'ai pas de sponsor, je ne fais jamais de placement de produits, car je tiens vraiment à garder cette chaîne authentique et proche de vous. Si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez me soutenir dans cette aventure, vous pouvez désormais vous abonner à mes souscriptions YouTube. En fait, en devenant membre, vous m'aidez directement à continuer à produire du contenu qui nous rassemble. Alors si jamais vous avez la possibilité de me soutenir, vous trouverez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas possible pour vous, votre simple présence ici et le fait que vous regardiez déjà mes vidéos signifie déjà énormément pour moi. Oui, chaque soutien compte et me motive à aller encore plus loin. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout votre soutien indéfectible dernièrement, c'est grâce à vous que cette aventure est possible. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Manuel Leveilleur et David Pichot pour leur première souscription à la chaîne et le soutien qu'ils m'apportent. Allez, désolé pour cet aparté, on reprend. Alors, pouvez-vous me dire quelle est la plus grande planète du système solaire? Absolument la plus grande planète de notre système solaire est Jupiter.
Il est si massif qu'il a plus du double de la masse de toutes les autres planètes combinées. Jupiter est le géant parmi les planètes. Ok, super. Donc l'interaction en temps réel fonctionne et je pense que ça va le faire. C'est un moyen plus amusant d'apprendre, mais voyons si nous pouvons le rendre un peu plus interactif. Je suis curieuse à propos de la Terre. C'est la 3e planète du Soleil et la seule connue pour abriter la vie, grâce à ses écosystèmes, son eau abondante et une atmosphère qui nous protège du rayonnement solaire nocif. Voulez-vous en savoir plus sur ses caractéristiques? Je pense qu'il y a beaucoup d'eau. Alors pouvez-vous me dire quelle proportion de la Terre est couverte d'eau? Environ 71% de la surface de la Terre est couverte d'eau, comme vous pouvez le voir, sur ce graphique en camembert qui montre la décomposition de la surface terrestre. Ok, c'est parfait, merci. J'ai une question sur Mars. Qu'aimeriez-vous savoir? J'espère qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas. Laquelle est la plus grande? Absolument. La plus grande montagne sur Mars et du système solaire est l'Olympus Mons. Il fait environ 21,9 km de haut, près de 3 fois la taille de l'Everest. Voulez-vous plus d'informations sur l'Olympus Mons? Oui, montrez-moi les 3 plus grands volcans de Mars. Certainly, the 3 biggest volcanoes on Mars are 1. Olympus Mons, 13.6 miles, 22 kilometers high. 2. Ascraeus Mons, about 11.3 miles, 18.1 kilometers high. 3. Arcia Mons, around 11.2 miles, 18 kilometers high. À quel point sommes-nous avancés? Gardez bien à l'esprit que tout ce que vous avez vu a été généré dynamiquement et n'a pas du tout été scripté, c'était tout en live. Donc cela montre vraiment la vision de ce que pourrait être le futur de l'éducation et d'autres secteurs avec les intelligences artificielles qui arrivent. Plus le temps avance et plus l'IA devient intelligente. Plus elle est capable de faire des choses différentes. À la fin de cette conférence, OpenAI nous a donné d'autres petites annonces, alors passons-les en revue très rapidement. Nous pourrons désormais créer des expériences de parole à parole avec 5 nouvelles voix qui sont beaucoup plus expressives et contrôlables. En gros, leur mode vocal va être beaucoup plus amélioré. D'autre part, concernant le modèle O1, certains pensaient que c'était le modèle complet de O1. Mais Olivier Godman, qui est le chef de produit pour OpenAI, nous a dit la chose suivante. Nous donnons au public l'accès à ce modèle O1. Nous travaillons toujours sur le O1 complet et prévoyons de le sortir bientôt. Si vous utilisez ChatGPT, vous avez dû remarquer que lorsque vous utilisez le modèle O1, il y a un petit texte où il y a marqué O1 Preview. Eh bien, cela veut dire que le modèle que vous utilisez n'est pas le vrai modèle. C'est juste un aperçu beaucoup moins puissant de ce que sera le vrai modèle. Ils nous annoncent donc ici qu'ils vont bientôt nous donner l'accès à ce nouveau modèle. Et voici les mises à jour majeures du Dev Day de Londres. Je vous rappelle que si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et comme d'habitude, de partager vos points de vue dans les commentaires. Au fait, j'aimerais vous dire que j'ai créé des comptes TikTok et Instagram pour ceux que ça peut intéresser. Il suffit de taper Vision IA dans les barres de recherche pour tomber sur moi. Je publie les meilleurs extraits des vidéos si cela peut vous intéresser. Et si vous voulez en apprendre plus sur la technologie, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran.